Alors, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous. Je suis en compagnie de nos 8 coups de cœur de la cohorte des clans d'affaires qui vient de se terminer il y a quelques jours, en fait. Cohorte qui s'est étalée du mois de la fin mai à la fin juin. On a fait ça sur un mois. C'était notre première cohorte en virtuel qu'on faisait. C'était une première expérience aussi comme moi. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, je regardais la liste des participants. Il y en a que je ne connais pas, qui ne connaissent peut-être pas les clans d'affaires. Les clans d'affaires, c'est des activités qu'on fait avec les chambres de commerce depuis depuis 3 ans. Maintenant, on vient de conclure notre 3e année, où on a eu près je pense, 16 cohortes depuis le début de groupe. Donc, on prend les gens qui s'inscrivent à chaque cohorte, on les divise en sous-groupes de gens compatibles et ces gens-là s'engagent dans une série de rencontres pour faire des rencontres entre eux et développer des liens. Et l'objectif qu'on donne toujours à un groupe, c'est de s'entraider pour essayer d'atteindre nos objectifs d'affaires. Donc, c'est aider comment on pourrait soit se présenter des personnes qui pourraient nous aider dans l'atteinte de nos objectifs d'affaires ou se partager de l'information qui pourrait être intéressante. Avec la crise actuelle, on a été obligé de modifier un petit peu le concept des clans d'affaires. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre première cohorte en virtuel. C'est la première fois qu'on le faisait. Moi qui ai animé des centaines de rencontres depuis la création des clans d'affaires, c'était un peu l'inconnu. Je me demandais comment la dynamique allait se créer versus les rencontres physiques qu'on faisait. On a fait également les rencontres sur un mois, alors qu'habituellement, on fait les rencontres sur 2 mois. Alors, on a resserré également le programme. Et à mon grand bonheur, on a eu vraiment un très, très grand succès avec cette cohorte-là. On a eu des participants qui étaient généreux, des gens qui ont embarqué dans le concept. Et au global, on a eu une super performance de réseautage. On a eu beaucoup, beaucoup d'interactions. Et je pense que parmi tous les groupes que j'ai animés, je n'ai jamais vu autant de rencontres qui se créaient entre les personnes des différents groupes. C'était beaucoup plus actif, peut-être justement que le format virtuel permettait d'avoir plus de rencontres, plus d'interactions entre nous et tout ça. Alors, les gens en ont profité. Pour m'amuser, comme je racontais à nos panélistes aujourd'hui, à la fin, juste avant la dernière rencontre du premier groupe, j'ai eu l'idée de lancer un petit défi, de faire un petit concours dans chacun de nos groupes et de proposer aux gens du groupe d'élire leur coup de cœur de leur cohorte. Donc, ils venaient de terminer 4 rencontres. Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises pendant les rencontres, mais les gens se voient beaucoup également à l'extérieur des rencontres, entre chaque rencontre. Et on a fait ce petit processus-là dans chacun de nos 8 groupes pour élire les 8 coups de cœur que vous voyez à l'écran en ce moment et qui vont se présenter dans quelques secondes. Donc, ces personnes-là, pourquoi elles se retrouvent ici? On aurait eu probablement de la place pour élire beaucoup plus de coups de cœur, mais ces personnes-là ont été choisies par leur groupe parce qu'elles se sont démarquées de différentes manières. Donc, la première manière qu'elles se sont démarquées, c'est par leur intervention. Donc, dans une rencontre d'un clan d'affaires, on fait des tours de table, on parle de thématiques différentes, on échange sur différents enjeux, sur des projets qu'on a dans nos entreprises. Les gens dans le groupe, aujourd'hui, se sont démarqués par la qualité de leurs interventions. Mais ils se sont également démarqués par la qualité de leur suivi et leur activité à l'extérieur des rencontres. Ce sont des gens qui ont été très actifs, des gens qui n'ont pas hésité à rencontrer les membres de leur groupe, à leur envoyer des références, à leur référer des gens, à leur partager des conseils. Alors, suite à cette expérience-là, les gens vous ont tellement apprécié qu'ils vous ont élu, vous avez été élus les 8 coups de cœur. Alors, félicitations, je suis très content de vous accueillir parmi nous. Et puis, pour vous récompenser, on va vous donner aujourd'hui la chance de faire cette activité-là qui est publique, qui va être enregistrée également et qu'on va diffuser après. Avant d'aller plus loin et avant de commencer officiellement la rencontre, je veux remercier les partenaires des clans d'affaires. Donc, je ne me suis pas présenté au début. Moi, je suis Guillaume Fortin de Perconnex. J'ai animé toutes les rencontres de la cohorte. J'ai également été aidé pour 4 rencontres par une collègue qui s'appelle Julie Franca Liberatori, qui a animé des rencontres de certains de vos groupes. Alors, je la salue. Et les clans d'affaires, on les fait en partenariat, bien évidemment, avec les chambres de commerce. On avait 10 chambres de commerce qui ont participé et qui ont permis de diffuser les clans d'affaires et de prendre vos inscriptions. Alors, je les salue. Tout d'abord, notre partenaire de la première heure, qui est ceux avec qui on a créé le concept, qui sont nos amis à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, sans qui ce projet-là et ce concept-là n'existerait pas. Je salue également nos amis à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud qui sont également, ils font partie des cohortes présentielles qu'on organise depuis 1 an.
et qu'on apprécie beaucoup. Et on avait, pour l'occasion de la cohorte virtuelle, 8 autres chambres de commerce de partout au Québec qui se sont joints à nous. Je vous les nomme: la Chambre de commerce de Lévis, la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, la Chambre de commerce de Montmagny, la Chambre de commerce de la MRC de Montcalm, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins et la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines. Donc, toutes des chambres de commerce qui ont embarqué avec nous. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des gens de partout au Québec qui participaient à nos rencontres. C'est une occasion unique parce que rarement on a la chance de réseauter avec des gens de partout dans la province. Et puis là, ça nous a permis d'élargir nos réseaux également un peu partout. Alors, assez parlé de mon côté. Vraiment, la vedette aujourd'hui, ce sont nos 8 coups de cœur. Je veux leur donner la parole. Alors, je vais les laisser se présenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a uniquement 2 personnes qui s'étaient déjà rencontrées dans le groupe. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est la première fois qu'ils se voient. Et on a fait exprès pour ne pas faire des grosses présentations avant de rentrer en ondes. On attendait d'être avec vous, avec nos invités qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, on va tous se présenter. Je vais leur donner à chacun 3 minutes pour se présenter, pour nous expliquer qui ils sont, également ce qu'ils font, les produits et les services qu'ils ont à promouvoir dans leur quotidien. Peut-être nous expliquer également votre rôle dans votre entreprise, quelles sont vos fonctions, etc. Donc, on va faire ce premier tour de table pour apprendre à connaître nos 8 coups de cœur. Et ensuite, on va revenir sur notre thème du jour où on va parler du thème de se faire connaître dans le contexte actuel de confinement, comment c'était beaucoup plus difficile et comment il a fallu s'adapter. On regarde ça pour notre deuxième tour de table qui va avoir lieu après. Alors, bienvenue à tous. Tiens, je vais y aller aujourd'hui en ordre alphabétique, tout simplement, pour faire les présentations. Alors, notre première participante qui s'est, je pense, vraiment démarquée dans son groupe parce qu'elle avait toujours très bien préparé aux rencontres. Elle avait toujours des présentations qui étaient percutantes, qui étaient intéressantes. Alors, c'est Véronique Arsenault. Véronique, je t'invite à ouvrir ton micro et je te laisse 3 minutes pour te présenter aux gens qui écoutent. Merci beaucoup, Guillaume. Très contente d'être ici. Alors, Véronique Arsenault, présidente fondatrice d'Exponentiel Conseil. Exponentiel, c'est une boîte de stratégie, communication, relations publiques. Donc, on accompagne des organisations de toute taille, PME comme de la grande entreprise, des fondations, industries assez variées, dans leurs besoins de communication. Ce qui nous anime, en fait, c'est de bien comprendre, dans le fond, la raison d'être des organisations, les objectifs d'affaires, qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir comme organisation, comme dirigeant, pour après ça, aider, les accompagner dans leur positionnement d'affaires, d'optimiser le positionnement, de la gestion de crise aussi, des fois, c'est ce qui arrive aussi. Puis, ce qu'on aime le plus, c'est concrétiser les ambitions de nos clients. On est une petite équipe, mais talentueuse, curieuse. Je l'appelle souvent ma tribu exponentielle. Et puis, voilà, je pense que ça fait le tour exponentiel. Merci. Merci, Véronique. S'il y en a des gens dans les participants qui écoutent le webinaire qui ont envie de nous poser des questions, n'hésitez pas à le faire par le chat ou par la section des Q&A. Et lorsque le temps va le permettre, ça va me faire plaisir de partager vos questions à nos participants. Alors, merci Véronique pour ta présentation et puis on retient ta compagnie Exponentiel Conseil. Merci beaucoup. Et je vais poursuivre notre tour de table. Je vous avoue, pour les nombreux participants de la dernière cohorte qui étaient présents, je vous avais annoncé qu'on allait faire cette rencontre-là à la dernière rencontre et je vous avais dit qu'on allait ça allait arriver dans la semaine suivante. Et puis, on a eu l'annonce qu'un de nos participants avait eu un petit accident de moto juste avant, entre la dernière rencontre et aujourd'hui. Et on n'était pas sûr s'il allait être là aujourd'hui. Puis, je suis tellement content qu'il soit là parce que c'est vraiment un participant qui s'est démarqué par la qualité de ses interventions. C'est un gars qui est habitué aux interventions publiques aussi, puis à la scène et tout ça. Je vous laisserai peut-être vous expliquer. Mais Jeff, je suis vraiment, vraiment content de t'avoir avec nous. On t'écoute, Jeff. Merci, Guillaume. J'aimerais commencer par remercier mon pharmacien. C'est grâce à lui si je peux être ici aujourd'hui. Jeff Blain, directeur de compte pour la compagnie Microfocus. Microfocus, c'est une compagnie internationale qui œuvre depuis au-dessus de 40 ans avec des logiciels de test, des logiciels de... En fait, c'est un peu complexe. Voyons Microfocus comme étant un autre Microsoft, mais au lieu d'être pour monsieur, madame, tout le monde, l'industrie est pour les grandes entreprises. Nos clients sont, pour ne pas les nommer, Hydro-Québec, Desjardins, les grandes banques, toutes ces grandes compagnies-là.
Et eux, quand ils ont besoin de logiciels à l'interne pour travailler avec leurs outils, pour vérifier quand ils font des tests de performance, pour être sûr que les outils fonctionnent bien, pour être sûr que quand tout le monde part en télétravail, par exemple, parce qu'il y a la COVID et tout le monde doit tester que le réseau est fonctionnel, donc ils font affaire avec nous pour nos outils. Donc voilà, on est expert dans les produits de test, dans les produits de test de performance et c'est ça qu'on fait. Vous êtes situé à quel endroit, Jeff? On est partout à travers le monde. Les bureaux chefs sont à Berkeley, en Angleterre. Et puis, Berkshire, pardon, en Angleterre. C'est pas la même place. Berkeley, ça, c'est les médicaments. Et moi, je suis à Montréal et je représente tout le Québec. Merci beaucoup, Jeff, de te présenter. Et dans tes temps libres, je pense que tu fais un peu de scène, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, tout à fait. Magicien mentaliste sur scène. Merci. Donc, c'est pour ça que je faisais une petite parenthèse au début. Là. Donc, voilà. Merci. Ça paraissait toujours dans tes interventions qui étaient toujours très punchées et très intéressantes. Merci, Jeff. Une personne qui est probablement également un de mes coups de cœur personnels de la cohorte, que j'ai beaucoup apprécié découvrir, une personne qui est remplie de dynamisme. Lucie Bouchard, je te passe la parole et j'ai très hâte de t'entendre. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis une spécialiste en économie des dépenses d'entreprise. Donc, ce que je fais, c'est que je rentre dans une entreprise, on va aller valider tout ce qui coûte 5 000 $ et plus par année et on va aller le négocier. Les petites entreprises du Québec n'ont pas nécessairement les moyens de se payer un contrôleur à 85 000 par année. Donc, moi, je fais office de contrôleur externe et on négocie, dans le fond, les fournisseurs. Un entrepreneur, souvent, c'est meilleur fournisseur pour ne pas les perdre et pour ne pas briser la relation qu'il a avec eux, n'ira pas demander des rabais. Donc, moi, étant à l'externe, je peux me permettre d'aller voir ces fournisseurs-là et de les comparer avec d'autres, puis d'aller chercher des réductions. Donc, on ne change pas nécessairement des fournisseurs, mais on va chercher des rabais, je vous dirais, 100% du temps. Donc, pour moi, le réseautage avec vous, c'était important parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs pour mes clients, évidemment. Et ma compagnie s'appelle SEDE, donc spécialiste en économie dépenses d'entreprise, gestion des ressources. Donc, voilà. Merci. Un immense merci, Lucie, qui a toujours été très active. Et j'ai eu des témoignages de personnes de ton groupe qui ont déjà bénéficié de tes services et fait des économies. Alors, ben, écoute, je te remercie beaucoup. La prochaine personne, écoute, c'est quelqu'un que j'ai adoré découvrir, qui était toujours avec des présentations bien appréciées de ses collègues, toujours bien intéressant, toujours bien préparé. Alors, Xavier, je te passe la parole et on a hâte de t'entendre. Merci Guillaume. Donc, je me présente Xavier Dufour. Je suis entrepreneur là, dans le domaine des services financiers, donc plus précisément conseiller en placement et planificateur financier auprès de la financière Banque nationale. Ça fait pratiquement là, maintenant 10 ans que je suis dans le domaine financier. Ce que j'apprécie beaucoup par rapport à tout ce qu'on offre de notre côté, c'est vraiment l'image que j'aime aborder, qui est du chef d'orchestre dans la vie de nos clients. Donc, on va au-delà de travailler donc juste simplement sur le volet financier, mais aussi toute la gestion du personnel qui va venir avec l'inclusion de tous les groupes familles avec qui on travaille. On spécialise sur une gestion de patrimoine qui est 360 degrés. Donc, on va travailler à la réalisation de vos projets, vous accompagner dans le volet planification successorale, par exemple. On peut vous aider aussi avec les différents spécialistes avec qui on travaille pour vous accompagner à travers votre entreprise. Donc, on spécialise dans 2 volets généralement. Nos clientèles sont beaucoup de groupes familiaux et des entrepreneurs. On travaille avec tous. On a souvent le grand-père, les parents, les enfants, donc frères et sœurs. Donc, c'est vraiment ce qui nous distingue, surtout dans l'approche humaine qu'on va avoir avec les clients. Donc, chez nous, vous n'êtes pas un numéro, mais on prend bien le temps là, de vous écouter. Je vous dirais que ce serait un petit peu le topo de mon côté là, par rapport à ma présentation. Merci beaucoup, Xavier. Merci d'être avec nous, puis merci de venir représenter ton entreprise. C'est le fun de voir également qu'on a des plus grandes boîtes, on a des plus petites boîtes, donc on a un beau mélange avec nous aujourd'hui. La prochaine personne que j'aimerais vous présenter, ben, c'est une personne que je connais depuis quelques années parce qu'on a travaillé ensemble dans une ancienne vie. Ce qui est spécial avec cette personne-là, c'est qu'en arrivant dans son groupe, elle venait juste de commencer un nouveau boulot.
C'est tout récent pour lui. Par contre, c'est Marc Gilbert. Marc s'est grandement impliqué au niveau de son groupe dès la fin de la première rencontre. Je pense qu'il avait déjà été en contact avec tous les membres de son groupe, leur avait envoyé des références. C'était un gars qui était hyper actif du référencement et les gens ont vraiment apprécié justement que tu les aides comme ça. Tu as compris l'essence du réseautage, comme j'essaie de l'inculquer aux gens, de dire il faut que tu aides les autres. Et les gens t'ont élu le coup de cœur de leur groupe. Alors, Marc, on t'écoute. Présente-nous ce que tu fais, Marc. Ouais, bonjour tout le monde. Merci Guillaume pour la belle présentation. Donc, Marc Gilbert, je travaille nouvellement pour une compagnie qui s'appelle Same Comme Rise. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a développé un logiciel qui unifie les ressources humaines, la paye et les avantages sociaux sur une même plateforme. Donc, on s'adresse principalement aux directeurs RH, au CFO et aussi aux directeurs de la paie ou les gens qui sont responsables de la paie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a minimisé vraiment l'impact de tout ce qui est entrée manuelle à partir du onboarding, excusez l'anglicisme, mais d'un employé jusqu'à même au processus de recrutement de leur propre plateforme, même à l'embauche. Donc, tout est automatisé. Il n'y a plus ce qui réduit beaucoup le nombre d'erreurs et le nombre de doubles entrées, peut-être. Donc, en gros, c'est ce qu'on a fait. En plus, on est Canadien, donc c'est notre propre plateforme. On a des bureaux ici à Montréal et à Vancouver. Comme c'est notre plateforme, on est capable de la personnaliser au goût de notre client. Donc, s'il y a certaines entrées ou certaines spécialisations qu'il aimerait qu'on fasse, pour lui, on est en mesure de le faire directement à partir de notre plateforme. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Un grand merci, Marc, d'être avec nous. J'ai eu la chance, tu m'as présenté ta plateforme cette semaine, puis en effet, je confirme que c'est une belle plateforme très simple d'utilisation. Alors, merci d'être avec nous, Marc. Et on va poursuivre notre tour de table, cette fois-ci, avec une personne qui avait déjà fait quelques clans dans le passé et que j'ai eu le bonheur d'apprendre à découvrir. Une personne qui se démarque aussi par son humour, que moi, j'ai toujours apprécié. Je sais que quand je vais avoir un clan avec Catherine Lachance, je vais avoir du plaisir et qu'on va s'amuser, mais également qui aide beaucoup ses collègues dans le groupe, qui n'hésitent pas à créer des rencontres, créer des liens, puis aider les autres. Alors, Catherine, je te passe la parole. Merci, Guillaume. Hey, merci beaucoup, d'ailleurs, pour cette belle initiative. C'était une surprise, puis je suis honorée d'être là en ce début d'après-midi. Oui, Catherine Lachance, Hémisphère Formation. Moi, je fais du coaching de gestion et du coaching de gestion d'équipe. Donc, mon moteur, c'est vraiment la relation entre les gens en milieu de travail. Je viens du domaine des arts, du domaine du théâtre, puis j'essaie d'apporter un peu de cette vision-là dans le monde des affaires, donc en faisant des interventions qui vont créer de la mobilisation chez les employés, qui vont créer aussi un espace pour pouvoir nommer les choses qui vont peut-être moins bien. Donc, je me définis un peu comme étant une harmonisatrice organisationnelle. Puis, je dis souvent que je me suis inventé ce travail-là parce que je tripe à être avec les gens. Puis, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui fait ça. Il y a toutes sortes de coachs, là, mais en tout cas, je suis un petit peu toute seule à le faire de cette façon-là. Donc, en gros, c'est ça. J'amène nommer les choses et puis amener de l'harmonie dans les équipes de travail. C'est vraiment mon objectif, l'objectif de l'Hémisphère Formation, mon entreprise. Je suis toute seule. Moi, je suis à mon compte. Je suis consultante externe. C'est pas mal ça. Un immense merci, Catherine. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau. Et la prochaine personne sera une personne qui s'est démarquée, une personne qui est dans un projet d'entrepreneuriat, en train de lancer un nouveau projet au Québec qui est super intéressant. J'ai eu la chance d'avoir une présentation de son projet cette semaine aussi, qui a beaucoup intéressé les entreprises. Et surtout quelqu'un qui s'est démarqué, je pense, par l'intelligence de ses présentations, de ses interventions dans les rencontres. C'est toujours bien réfléchi, bien pensé, puis qui n'a pas hésité de créer des liens avec ses collègues. Alors, Marc, je te passe la parole. Wow, quelle introduction. Merci beaucoup, Guillaume. Je me sens tellement chanceux d'être aussi bien entouré là aujourd'hui et de faire partie des coups de cœur. Je suis vraiment pas surpris que Catherine soit un coup de cœur. On se connaissait déjà, puis c'est sûr que tu es une inspiration pour moi en termes de réseautage. Je te remercie encore pour ce que tu as fait. L'importance d'être bien entouré.
Moi, mon nom, c'est Marc Salomé. Je travaille pour l'implantation de Steeple, comme mentionné par Guillaume. C'est une aventure intrapreneuriale dans le sens où c'est une start-up dans une start-up. Steeple, c'est une start-up française qui a un certain succès dans les 3 dernières années avec 350 clients. Ce qu'elle fait, cette start-up, c'est qu'elle offre une plateforme de communication interne innovante et vraiment axée sur l'expérience employée pour qu'on favorise la rétention, la diminution du roulement de personnel, l'engagement et donc la productivité. Mais plutôt que de parler de Steeple, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de vous partager une statistique qui a été donnée à la mi-juin et qui mentionnait que 41% des Québécois sont prêts à changer d'employeur parce qu'ils sont insatisfaits de la façon dont leur employeur a géré ce moment très spécial. C'est une opportunité fantastique et à saisir absolument pour les employeurs de repenser leur façon de communiquer parce que ce qui vient à travers ce 41%, c'est les gens ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont accompagnés. Ce n'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il n'y a pas de relations humaines derrière ça. Puis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Donc, nous, Steeple, c'est quelque chose qu'on avait identifié avant, l'importance de prendre soin de ses employés. Et puis, on a été au-delà, on a analysé un peu l'écosystème de qu'est-ce qui était employé pour communiquer avec les salariés et autres. C'est beaucoup d'intranet, d'outils de collaboration, mais aussi de babillard. Et nous, on s'est dit, ben, on ne va pas faire de choix, on va tout réunir, on va numériser le babillard pour le rendre disponible et être sûr que ça touche 100% des employés. Il est en arrière de moi, ce fameux babillard. Je ne l'ai pas allumé parce que ce n'était pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils aient le choix et qu'ils soient à l'aise avec les nouvelles technologies ou pas. On veut qu'ils soient informés pareil. Donc, on s'assure que tout le monde, sans discrimination, reçoive l'information, se sent entouré de leur gestionnaire, de leurs ressources humaines, de leur employeur et entre eux. Donc, l'objectif de Steeple, pour résumer, c'est vraiment de créer des liens sociaux entre les personnes. Un immense merci, Marc. Puis c'est une belle technologie également qui peut vraiment faciliter les communications internes. Alors, merci pour ta présentation. Et je suis allé en ordre alphabétique, mais on finit par la dernière et non la moindre. Audrey que j'ai connue dans les dernières années à travers plusieurs clans. Audrey me partageait qu'elle avait beaucoup apprécié le format virtuel, entre autres, pour l'écoute que les gens nous accordent et tout ça. Puis, je pense que moi aussi, je l'ai constaté. Audrey se démarque toujours justement par la qualité des liens qu'elle crée dans ses groupes. Elle n'a pas peur d'aller s'asseoir avec les gens pour étudier, justement, voir comment on pourrait collaborer. Toujours une personne qui est très active entre chaque rencontre puis qui intervient également de manière positive pendant les rencontres. Et je pense que c'est justement pour tous ces suivis-là que tu as créés entre chacune des rencontres que les gens t'ont élu justement leur coup de cœur de votre groupe. Alors, Audrey, on t'écoute. Je ne te volerai pas ton punch, mais je l'adore à chaque fois que tu le présentes. Alors, on t'écoute. Merci, Guillaume, pour l'introduction. C'est vraiment génial d'être là parmi les coups de cœur et tout. Donc, comme dit Audrey Sylvestre, présidente fondatrice d'Intellimédia. Intellimédia, c'est une agence boutique. On est petit, mais on a des clients qui vont de la petite entreprise à l'entreprise nationale. Notre différenciation de d'autres agences, si on veut, on est vraiment, et là, je pense que c'est là qu'on est cool, c'est qu'on est les geeks du média et du marketing. Le média, le marketing, c'est créatif, c'est les communications, c'est oh wow, le travail en média, mais entre vous et moi, c'est des mathématiques, c'est des tendances, c'est de l'analyse de chiffres. Fait qu'on est des geeks. Donc, c'est notre force, c'est de tout baser sur de l'analytique. Les décisions sont basées sur l'orientation au niveau que ce soit des plans marketing, communication dans l'année, des investissements médias, de comment se faire connaître avec un budget donné dans une période donnée. Ben, tout est basé sur des faits avec des projections. Ben, si on a investi tant, on va avoir une part de marché de temps, on va avoir des résultats estimés de X. Donc, on est capable de les quantifier. Et je pense que c'est là notre force, plutôt que de dire, ben, c'est pas mal tendance en 2020 de faire X. Mais encore. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci beaucoup, Audrey. C'est sûr, j'ai presque vendu ton punch, mais moi, je suis identifié comme la geek du marketing, la mathématicienne du marketing. Et ça plaît à beaucoup, beaucoup de gens quand tu le présentes comme ça, parce qu'en effet, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui arrive avec une approche très rigoureuse pour les gens cartésiens comme moi. Alors, il y a des gens, justement, dans le chat là, qui nous envoient des petits messages. Alors, je les salue. Félicia Anne Fournier te dit que c'est très intéressant ce que tu fais. Et salue également Jeff pour sa présentation. Je vais également saluer Tona Cantu, qui est un de nos participants des récentes cohortes.
Et Tona nous demande combien d'assistants des anciennes cohortes, des différentes cohortes on a aujourd'hui. De la récente cohorte, moi, je peux dire, j'ai regardé ce matin la liste des inscriptions. Le 3/4 des gens avaient déjà participé à un clan d'affaires à peu près, puis il y avait plusieurs noms que je ne connaissais pas. Alors, tant mieux pour ceux qui vont venir découvrir le concept, peut-être probablement des contacts à vous, nos 8 coups de cœur. Et puis pour les autres, ben, je vous salue. Je suis content que vous fassiez tous partie de nos réseaux. Je salue également Vicky O'Connor, là, qui est une ancienne participante qui nous salue. Alors, ben, écoutez, merci pour votre présentation. Maintenant, on est un peu situé, on sait à qui on s'adresse. On a un groupe varié, un peu comme on retrouve dans nos clans d'affaires. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de jumelage. Le seul jumelage qu'il y a eu, c'est que vous êtes tous nos coups de cœur. Alors, c'est intéressant. On est tous quand même dans des domaines variés, parfois même complémentaires. Je voyais même peut-être des collaborations entre certaines personnes qui étaient en train de parler. Alors, vous allez tous, comme on se disait juste avant de rentrer en ondes publiquement, vous allez tous connecter entre vous. Puis j'invite bien évidemment les gens qui nous écoutent aujourd'hui à ne pas hésiter à envoyer des invitations LinkedIn à nos 8 coups de cœur et à connecter avec eux. C'est des gens qui ont envie de réseauter, c'est des gens qui ont envie de vous connaître, puis surtout qui ont une belle approche du réseautage, qui n'est pas basé juste sur j'essaie de te vendre de quoi, mais qui est basé sur comment on peut s'aider l'un l'autre. Alors, entrez ces gens-là dans vos vies professionnelles, dans vos réseaux. C'est des contacts que vous devez absolument avoir. Alors, je vous encourage à tous connecter avec eux. Et justement, les gens disent que LinkedIn est devenu un must. Donc, voilà. On va poursuivre notre tour de table tout de suite avec le fameux thème de la rencontre qu'on avait prévu pour la journée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les clans d'affaires, à chaque rencontre, on envoie 2 jours avant un thème où les gens vont avoir à intervenir avec différents tours de table. À la première rencontre, bien évidemment, on vous invite toujours à vous présenter, à nous expliquer un peu quels sont vos objectifs de réseautage. Mais pour les 3 rencontres qui suivent, nos 8 coups de cœur vont en témoigner. On vous amène ailleurs, on vous amène à parler de vous sous différents angles. Pourquoi? Parce que la collaboration en affaires et l'entraide, ça va plus loin que juste qu'est-ce qu'on a à vendre, qu'est-ce qu'on a à acheter. Ça va aussi dans les enjeux qu'on vit, les problèmes, les projets qu'on a, s'aider à s'inspirer, à réfléchir les uns les autres. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir à se faire connaître en temps de crise. C'est quelque chose qui nous a tous frappés, on le sait. La crise est arrivée. S'il y a quelque chose ici qui est en commun avec tout le monde, c'est qu'on a tous au moins une partie de notre travail qui consiste à attirer des nouveaux clients, à se faire connaître. Mais là, tout d'un coup, on ne pouvait plus le faire des manières dans lesquelles on était habitué. C'était beaucoup plus difficile d'appeler les gens parce que les gens avaient d'autres soucis. Il y avait une nouvelle sensibilité qu'on devait avoir également. Donc, j'ai invité nos panélistes, nos 8 panélistes, à aborder l'angle se faire connaître en temps de crise. Comment avez-vous adapté vos stratégies de réseautage, de marketing? Je leur spécifiais avant que ça peut être du marketing corporatif. Ça peut être votre marketing personnel, votre marque personnelle à vous également. Il faut se mettre en valeur en affaires de plus en plus. Et également de développement d'affaires. Donc, marketing, développement d'affaires et réseautage. 3 manières qu'on utilise la plupart du temps pour réussir à se faire connaître de nos cibles et comment on a dû s'adapter dans les derniers mois. Alors, je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent, il n'y a personne ici qui a la prétention d'être l'expert en comment se faire connaître en temps de crise. On fait vraiment à l'exemple d'un clan d'affaires. On a une discussion ouverte devant vous aujourd'hui. On a tous vécu des expériences et l'idée, c'est de partager ces expériences-là pour s'inspirer les uns les autres, parler de nos réussites, parler des difficultés également qu'on a rencontrées. Et l'idée, c'est juste de voir comment on est capable de s'inspirer par l'expérience des autres puis par l'intelligence collective qu'on est capable de créer les uns les autres. Alors, aujourd'hui, on va écouter nos 8 participants nous parler justement de leur expérience des derniers mois. Et à partir de là, on va pouvoir échanger. Si vous avez des questions, là, je vois que ça rentre beaucoup dans le chat, n'hésitez pas à le faire et à vous adresser également directement à nos panélistes. Alors, je vais vous redonner 3 minutes chacun pour les présentations et on va recommencer à l'envers cette fois-ci. Alors, Audrey, tu étais la dernière à parler sur le premier tour de table. Alors, je te donne la parole et on va recommencer dans l'autre sens. Je t'écoute, Audrey. Alors, présente-nous comment toi, tu as réussi à te faire connaître en temps de crise. Alors, écoute, comme tout le monde, je pense qu'il y a eu 1 ou 2 journées initiales où c'était, on était tous un petit peu étourdis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Et tout ça. Mais au final, les meetings Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, toutes les façons possibles qu'on peut se voir, FaceTime, Skype, ça a été vraiment génial, ces plateformes-là.
Et je pense que ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait une bonne participation. Le fait que soit que les gens avaient moins de travail ou avaient plus besoin de parler, je ne sais pas, ou on n'a plus à se promener non plus, à passer du temps sur la route pour aller prendre un café et discuter. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de marcher de la cuisine avec le café jusqu'à la table de la cuisine ou notre bureau, pour ceux qu'on était déjà préparés. Je pense que ça a augmenté l'ouverture des gens à prendre l'appel, si on veut. Et puis, j'ai trouvé également qu'avec une approche plus zen et vraiment people first, que ça passait bien. Tu sais, c'était pas j'ai quelque chose à te vendre, tu vas voir, j'ai la meilleure solution pour toi. C'était juste comment ça va, puis comment va ton monde, puis comment ça se passe dans ta compagnie en ce moment. Alors ça, j'ai trouvé que c'était la façon de réseauter. C'était pas des ventes à tout casser. J'aurais aimé ça faire des records au niveau du Q1 puis du début de Q2, mais non. Mais par contre, le fait que j'avais un intérêt dans les gens, ça a développé des rapports de qualité. Et ça, je pense que c'est payant sur le long terme. C'est peut-être pas ces gens-là qui vont donner des contrats, mais des fois, ils nous réfèrent à, parce qu'il y a une certaine confiance qui s'est établie au niveau de voir, hey, cette personne-là, elle s'occupe de nous. Tu sais. Au niveau du marketing, je trouvais que les gens étaient, quand on parle de solutions d'affaires ensemble, étaient beaucoup plus ouverts. Je pense qu'on n'est pas dans une période où on veut se faire vendre des choses, des services, on veut trouver des solutions. Donc, on sait toutes, personne trop où on va avec ça. Est-ce qu'il va y avoir une vague 2? Est-ce que si, est-ce que ça? Il y a beaucoup d'inconnus devant nous. Donc, d'arriver avec des solutions, de prendre le temps d'écouter. Je pense que le mot-clé, c'est vraiment l'écoute dans le réseautage et la vente marketing en ces temps-ci. Ouais. Dis-moi, on va profiter du fait aussi que tu es toi-même une experte en marketing avec tes clients et tout ça. Comment la clientèle s'est adaptée? C'est quoi, toi, que tu as senti dans le marché là, au niveau des stratégies marketing, de ce qu'on te demandait et de ce qui fonctionnait pendant la crise? Il y en a beaucoup, la majorité. Bon, dépendamment des services, il y en a qui ont carrément été fermés par le gouvernement. Donc, ça, c'était juste de faire annuler le contrat, des choses comme ça. Il n'y avait pas d'option. Pour ceux qui avaient encore des budgets pour continuer, c'était de continuer, mais à budget réduit. Et tout ce qui était plus promotionnel ou des ventes de produits ou des choses comme ça a été retiré pour bénéficier plus au niveau corpo, notoriété sur la marque. Parce qu'on s'entend que de mars jusqu'à mi-mai à peu près, on a commencé le déconfinement début mai, mais disons que on était plus pas mal complet à la dernière de mai. Personne ne voulait trop dépenser. Et de toute façon, les consommateurs, que ce soit des services ou des produits, n'étaient pas dans un état d'âme non plus d'aller acheter quoi que ce soit. Il y a beaucoup de consommateurs qui ont mis les sous de côté pour un achat éventuel, mais ce n'est pas tout de suite qu'ils vont le faire. Je pense que même au niveau des consommateurs qui attendent la fameuse deuxième vague. Merci, c'est super intéressant. Donc, j'ai beaucoup aimé ta phrase où tu dis les gens ont envie de se faire proposer des solutions, pas de se faire vendre des choses. Ouais. Quelqu'un, Félicia Anne Fournier, justement, qui nous dit l'humain au centre de tout. Puis je pense que c'est bien cerné d'avoir cette sensibilité-là dans nos approches aussi et non pas d'y aller trop vite. Je pense que ça a été une adaptation aussi que plusieurs ont dû faire au départ. Merci Audrey pour nous présenter ton point de vue puis ton expérience que tu as vécue. Je vais maintenant passer la parole à Marc qui sera le prochain. Alors Marc, toi, comment tu as vécu les derniers mois? Comment tu entrevois l'avenir aussi pour réussir à te faire connaître? Oui, ben, merci. Ça, c'est une belle transition, l'humain au centre de tout. Ben, écoute, moi, c'est sûr que dans le contexte, là, personne n'avait prévu quand j'ai quitté mon ancien job, qui était vraiment une job très intéressante, et des collègues de travail très le fun aussi avec lesquels je travaillais. Personne n'avait prévu qu'il arriverait ce qui arrivait. Donc, c'est pas le contexte idéal pour se lancer en entrepreneuriat, théoriquement. Mais en vrai, là, je pense que dans les derniers mois, j'ai beaucoup plus appris que dans les 3 dernières années, dans la capacité de réseautage, dans le fait d'approcher les gens et de pas vendre à tout prix. Je reprends un peu ce qu'Audrey disait. Moi, j'ai découvert quelque chose sur lequel j'avais du mal à mettre des mots. Et puis, dans mon réseautage de cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a donné cette phrase. Le réseautage et l'innovation, c'est un sport d'équipe et de contact. Moi, je retiens ça. C'est un sport d'équipe et de contact. Vraiment, il ne faut pas penser qu'on va réussir à abattre tout seul. Ce n'est pas vrai, c'est d'être bien entouré qui compte. Et j'ai reçu quelques bonnes nouvelles dans les dernières semaines qui m'ont prouvé que c'est vrai.
Il y a des choses, des démarches qui ont été entamées en février, mars, et qui aboutissent que maintenant, comme le fait d'intégrer un incubateur ou un accélérateur. C'est un long process, tu passes devant un jury, tu passes différents rounds, et puis tu sais pas là, si vraiment il y a de l'intérêt au sujet de ton produit, de ton modèle d'affaires, mais d'avoir ce genre de retour d'entreprises qui sont des membres d'un jury et qui te disent non, ça va peut-être pas aboutir maintenant, mais on veut en savoir plus. Donc, susciter la curiosité auprès des gens et que les gens prennent le temps de te montrer de l'intérêt, c'est une victoire en soi. Même si ça ne close pas de deal immédiatement, là, et que ça ne fait pas vivre une entreprise à long terme, c'est quand même très, très plaisant d'être capable de se dire il y a de l'intérêt autour de ça. Donc, je pense que moi, j'ai appris la patience, mais j'ai aussi appris le fait qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et au lieu de demander aux autres, il faut aussi être prêt à offrir. Les clans d'affaires, c'est ce que ça m'a appris dans les 4 dernières semaines, c'est que, OK, qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres au lieu de demander aux autres systématiquement de faire pour moi. Donc des mises en introduction, des mises en relation, des fits naturels qui paraissent pas si naturels que ça au début. Là, il y a des gens dans mon clan d'affaires, justement, dans notre clan d'affaires, je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait avoir une relation, une collaboration utile, immédiate. C'est pas évident. Puis pour vrai, la personne qui m'a le plus aidé, elle s'appelle Stéphane, elle est basée à Québec. Puis elle m'a introduit dans un autre de ses réseaux personnels pour me présenter à 50 personnes one shot comme ça. On s'était rencontrés une seule fois par ordinateur interposé. Donc ça pour dire en résumé que pour moi, il y a 2 éléments que je retiens dans cette période un peu spéciale. C'est que 1, il faut être curieux et 2, il faut être généreux. Ce seraient les 2 choses pour moi. En termes de marketing, je dirais que toujours sur la générosité, on s'est retourné dans notre modèle d'affaires pour plus créer des contenus, des blogs des articles de blog qui étaient plus axés sur comment faire face à la crise, comment utiliser la communication interne durant le temps de crise, comment accompagner les employés lors de la reprise, comment être prêt pour la prochaine crise. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va avoir des retombées immédiates, mais de partager ce savoir-là, je pense qu'il y aura un retour sur investissement non calculable à avoir là-dessus. Un immense merci, Marc. J'ai adoré ta présentation. Et puis, il y a 2 points que je retiens dans ce que tu dis. Se faire connaître, mais peut-être que, puis Audrey en a parlé aussi, peut-être qu'éventuellement, les budgets vont débloquer aussi, parce qu'il y en a qui ont des difficultés financières, bien évidemment, mais il y en a pour qui c'est plus par mesure de précaution que les dépenses ne sont pas prises en ce moment. Alors, c'est quand même un bon moment de créer ce premier contact-là, de prendre le temps de s'asseoir avec les gens pour leur expliquer ce qu'on fait, et peut-être que dans les prochains mois, puis j'ai eu des témoignages de gens pour qui ça arrive déjà depuis que le déconfinement a redémarré, il peut y avoir un retour, puis là, tout d'un coup, tu as fait ta présentation, puis plusieurs mois plus tard, ça débloque. Tu as dit quelque chose aussi qui me touche toujours, mais que j'entends à chaque cohorte, que tu fais du réseautage, tu y vas, puis tu l'as bien résumé, curiosité, générosité, mais à chaque cohorte, il y a des gens qui me disent la personne avec qui j'ai eu les meilleurs contacts d'affaires, les meilleurs résultats d'affaires, jamais j'aurais pensé au premier abord qu'on allait avoir des relations d'affaires ensemble. Mais justement, il faut avoir cette curiosité-là, il faut avoir une approche de générosité en disant comment je peux t'aider et tout ça. Et puis, les résultats finissent par venir toujours, plutôt que toujours être dans une optique, qu'est-ce que je peux vendre aux autres. Et puis, c'est tellement la bonne approche. Puis, tu parlais de quelqu'un dans la région de Québec, Stéphane et tout ça. Stéphane est dans le domaine de la climatisation et tout ça. Donc, ça n'a aucun lien à première vue avec toi, mais il y a eu des affinités personnelles qui se sont créées, puis vous êtes aidés les uns les autres. Alors, merci beaucoup, Marc, pour ta présentation. Selon notre ordre qu'on va suivre, ce sera Catherine, la prochaine personne à nous parler de son expérience pour réussir à se faire connaître. Puis c'est également comment tu vois le futur également pour toi, Catherine. On t'écoute. Merci, Guillaume. Moi, quand c'est arrivé, je suis quelqu'un qui est très, très porté sur la relation entre les gens. J'aime le contact avec les gens. Alors, le virtuel, pour moi, c'était éventuellement, je pourrais peut-être faire ça, mais c'était pas quelque chose qui m'interpellait vraiment parce que j'aime le contact humain. Fait qu'il a fallu que je me revire sur un dizaine, puis ça a bien à donner parce que les clients, les mandats que j'avais qui étaient supposés être faits en présence, tout le monde a accepté de transformer les rencontres de manière virtuelle. Alors, je me suis familiarisée avec avec Zoom super rapidement, puis j'ai eu à créer du matériel. Mon matériel que je fais normalement en présence, bien là, je ne pouvais plus le faire de la même façon en virtuel. Alors, ça a été toute une transformation qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est formidable parce que ce matériel-là, je vais pouvoir m'en servir autant de manière virtuelle qu'en présence. Je souhaite qu'on revienne tous ensemble en présence. C'est sûr que c'est quelque chose que j'affectionne davantage et à laquelle je crois beaucoup.
Fait que j'ai été chanceuse, merci Félicia, j'ai été chanceuse d'avoir des mandats. Puis, comme le service que j'offre permet vraiment aux gens de briser l'isolement, de connecter ensemble, je m'arrange toujours pour avoir des rencontres dynamiques et dynamisantes. Ça a été un service qui a été en demande pendant le confinement parce que là, tout le monde se retrouvait chacun de son côté, un peu perdu. Je dis toujours l'image, on s'est retrouvés les quatre fers en l'air, là, comme si on avait glissé sur une pleure de banane, puis on ne sait pas trop comment se reconnecter, s'adapter à tout ça. Donc, j'ai beaucoup aidé à accompagner les gens, disons, à cheminer là-dedans parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière. C'était extrêmement touchant, l'ouverture des gens. Puis le virtuel, on dirait que ça apporte aussi une certaine familiarité naturelle qui permettait l'ouverture des gens. Fait que ça a été une super belle expérience. Puis là, pour la suite, ben c'est en développement, tu sais. Fait que j'étais super contente d'avoir été au Clan d'affaires parce que j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. L'idée aussi d'avoir des gens des autres chambres de commerce, des gens de Lévis, du Saguenay, ça, là, j'ai trouvé ça formidable. Parce que c'est des belles rencontres sincères qui vont faire que je pense que le développement d'affaires se poursuit. Même si c'est étrange, hein, on est tous chez nous, puis on dit « Ah, j'ai rencontré plein de monde, puis je m'en vais me faire un café, puis c'est weird. » Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose là-dedans d'innovateur, de différent. Puis ça m'interpelle beaucoup. Fait que dans ce sens-là, je pense que les rencontres virtuelles valent la peine, même si je souhaite quand même aller prendre un verre avec ces gens-là en vrai. J'aimerais vraiment ça. C'est ça. Donc, j'ai bien traversé la crise et je ne sais pas quel sera le besoin pour la suite. Fait que je souhaite que les gens qui désirent prendre du recul devant devant les défis qui s'en viennent, même si on est encore en zone de turbulence, ben, ça fasse accompagner parce que ça aide, je trouve, ça aide à voir l'avenir peut-être d'un œil plus positif. C'est mon point de vue, là. Fait que c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à la bonne. C'est parfait, merci. Puis cette adaptation-là, puis ce que je trouve intéressant, c'est en effet que tu dises, il y a peut-être des choses qu'on va garder dans tout ça aussi pour le futur. Puis ne serait-ce que, oui, le contact humain nous manque, puis on espère pouvoir le retrouver, mais je pense qu'on a tous découvert également une certaine efficacité dans le virtuel pour pouvoir faire plus de suivi, rencontrer plus de monde, pas avoir à se déplacer entre chaque fois, on en a parlé au départ. Donc, ce volet-là, moi, je dis toujours que quand on va faire du réseautage, nos suivis risquent beaucoup plus de se faire après, peut-être en virtuel pour le premier suivi, du moins, plutôt que de dire, ben, je vais les faire dans le temps que je prenais un café avec quelqu'un que j'avais rencontré d'un événement de réseautage pour faire mon suivi, ben là, je peux en rencontrer 3 en virtuel. Alors, il y a un volet qui nous permet d'être beaucoup plus efficace. Merci, Catherine, puis cette ouverture-là également pour l'avenir. Et selon notre liste, ce sera Marc qui sera le prochain à parler. Alors, Marc, on t'écoute. Toi, comment tu as vécu ça? Surtout que tu commençais un nouveau défi. Ouais, exact. C'est un contexte un peu particulier parce que j'ai été embauché en pleine COVID. Donc, j'avais une certaine appréhension à être... Même si je connaissais le produit, parce que juste faire une histoire courte, j'ai écopé, en fait, à cause de la COVID, à mon ancien emploi, on a tout coupé. Puis, grâce au réseautage, ben, c'est pour ça que j'ai eu cet emploi-là. Je les utilisais où je connaissais un peu les gens. Puis, je leur avais dit, je dis, regardez, je vous connais, j'étais même prêt à offrir mes services gratuitement. Puis, il a dit, ben non, Marc, on va t'embaucher. Mais j'ai eu une appréhension de la formation, puis ensuite, d'avoir, tu sais, j'ai pas eu de contact avec les gens du bureau, là. Personne. Puis, à ma grande surprise, écoute, ça a super bien été, là, le fait de travailler à distance, il était très bien préparé. Puis, je pense le fait aussi d'être une compagnie de logiciels, ben, on est peut-être un peu mieux préparé à faire face à ce genre, au travail à distance, comme les gens travaillent déjà à distance. Donc, tu sais, mon ordinateur était déjà préparé, tout était déjà tout préparé. Maintenant, pour ce qui est de l'approche envers les clients, bien évidemment, comme j'ai travaillé 5 ans à la Chambre, j'ai encore un super bon réseau. J'ai approché les gens que je connaissais. Ce qui était particulier, c'est la crainte un peu des gens au changement. Souvent, c'est qu'ils mettent la solution, mais les gens avaient peur de prendre la décision de « OK, on va aller de l'avant », mais si jamais ça ne fonctionnait pas,
je veux pas que mon poste soit comme mis en péril parce que j'ai pris une décision de changer quelque chose qui, en théorie, fonctionnait déjà, mais même si ça peut être amélioré, j'ai pas envie nécessairement de prendre le risque de mettre peut-être potentiellement mon travail en jeu. Fait qu'il y a beaucoup de travail tu sais, comme Audrey, tu parlais, c'était vraiment pas de la vente, là, c'était est-ce que je t'emmène une solution? Est-ce que ça peut t'aider dans ton quotidien? Est-ce que ça va faire une différence? Puis si oui, tant mieux, sinon, tant pis. Donc, il y avait beaucoup de mettre les gens en confiance. Par rapport à, OK, auparavant, tu pouvais prendre ta marge d'erreur était peut-être un peu plus grande que ce qui est peut-être maintenant. Tu sais, là, aujourd'hui, je pense que c'est risque pratiquement zéro. Si tu as quelque chose, puis tu me fais dépenser des sous, puis ça ne fonctionne pas, ben, just too bad. Mais... Donc, il y avait un peu ça. Point de vue du marketing, les réseaux sociaux, évidemment. Le marketing de contenu, beaucoup. Ça l'a aidé à diriger énormément de gens vers notre compagnie. Comme on est quand même assez nouveau dans le marché, je dirais, ça fait 5 ans. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire au niveau de la marque, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Ça l'a aidé beaucoup, mais je dirais on est tellement adaptable, l'humain, là, que on dirait que je suis même pas prêt à retourner au bureau. Là. Je suis bien quand même chez moi. Non, mais je me lève à 7 heures le matin, je suis prête, là, comme j'ai pas de transport en commun à prendre, j'ai pas de stress, je vais-tu arriver en temps, la ligne bleue, elle va être bloquée? Non, mais ça fait une énorme différence. On dirait que je suis plus détendu au travail. Merci, Marc. C'est super intéressant ce que tu apportes. C'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé dans les clans aussi. Je vais reprendre ton expression de tantôt, le onboarding, mais des nouveaux employés en contexte de COVID. Il y en a qui ont fait des embauches juste avant. Moi, dans mon équipe, on a fait des embauches juste avant la crise. Il y a des gens qui ont fait des embauches pendant la crise. Bon, tu t'es jamais vu physiquement avec les personnes, mais tu réussis à créer ces liens-là. C'est très, très, très spécial comme attitude et tout ça. Puis j'ai bien aimé aussi ton approche sur le volet risque. Les gens sont peut-être... Le degré d'aversion au risque, pour reprendre une expression qui est utilisée dans le domaine de Xavier, il est faible en ce moment. Les gens sont peut-être pas prêts à prendre des nouveaux risques en dehors du risque sanitaire qu'on vit tous, puis aussi qui impacte les finances de l'entreprise. Alors ça, tu as raison que ça peut venir, ça peut être quelque chose qui peut freiner les gens. On en a parlé dans les dernières rencontres, dans certains de mes groupes, aussi cette incertitude-là par rapport à l'avenir qui devient presque paralysante pour les gens. Donc, les gens, comme ils ne sont pas sûrs, ben, ils n'osent pas prendre de décision et puis il n'y a rien qui bouge et tout ça. Merci, Marc, pour ta présentation. Et Xavier, je te passe la POC pour la prochaine présentation. On t'écoute, parle-nous de ton expérience des derniers mois puis comment tu vois le futur aussi. Bien, c'est sûr que de chez nous, là, ça a commencé rapidement. Si on regarde là, la financière Banque nationale ou la Banque nationale de façon générale, là, on est à la 16e semaine à la maison. Donc, ça fait déjà là, 4 mois qu'on travaille à 100% en distance. C'est plus de 80% des employés de la bannière complète qui travaillent de la maison actuellement. Fait que, on parle d'environ 15 000 personnes du jour au lendemain qui avaient besoin d'utiliser Teams, puis d'avoir la bande passante, puis d'avoir la vidéo. On a eu des petits enjeux au départ de s'ajuster en termes de vitesse. Nos premières rencontres avec Teams étaient sans caméra. 2 semaines après, on avait le vidéo. Avec tout ça, ce qu'on a vécu aussi qui a été très challengeant pour nous puis nous a amené vraiment à un niveau de proactivité supérieur, bien, c'est qu'on vivait aussi une crise des marchés financiers en plus de la COVID. Les gens qui voient leur portefeuille baisser de 15, 20, 30%, ça peut être assez inquiétant, surtout quand on ne sait pas ce qui est de l'avenir de nos emplois. Donc, nous, on a été là, très actifs. On a fait des webinaires via Teams. On a été la première équipe à la financière Banque nationale à faire des webinaires publics pour informer nos clients, les personnes de l'extérieur qui voulaient participer aussi. On a augmenté notre présence sur LinkedIn, nos lettres financières qui étaient envoyées par courriel à nos différents experts et personnes ressources. Donc, ça a été là, beaucoup de réaménager notre façon de travailler du quotidien. Maintenant, quand un client me demande de l'appeler au téléphone puis il me dit on ne fait pas une vidéoconférence, je suis presque surpris. On a quasiment un contact qui est fait là, visuellement, qui nous aide beaucoup à connecter avec les gens. Puis, c'est sûr que quand on parlait de déplacement, là, puis Marc, ben, moi, je reste à Belleuil, je travaille au 10-30, on se déplace beaucoup chez les clients aussi. Le fait de pouvoir connecter avec un client qui est à Rimouski sans prendre 2 jours pour y aller, aller-retour, ben, c'est sûr que nous, en termes d'efficacité, ça augmente grandement les rencontres qu'on peut faire à tous les jours. Puis,
surtout dans une situation d'incertitude, bien, beaucoup d'émotions, de gestion du quotidien à faire au-delà du volet financier. Je pense que c'est vraiment là qu'on vient se démarquer. C'est que si on est en mesure d'avoir ce lien-là, où nos clients deviennent quasiment nos amis, bien, on est capable de vraiment avoir un lien de confiance qui nous aide à traverser à travers le temps. Fait que c'est vraiment de la façon qu'on travaille. Puis, le clan d'affaires est arrivé juste à point pour moi. Donc, c'est sûr qu'en temps de développement, ben, c'est plus difficile parce que je pouvais plus appeler des gens. On était plus en mesure de soutien, solliciter, par exemple, des clients qui vivent une crise, qui savent pas s'ils ont un emploi. C'est pas le moment toujours le plus opportun. C'est sûr que lorsqu'il n'y avait pas de contact avec leur conseiller, ben là, ça nous donnait une porte d'entrée de démontrer qu'on était présent. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui a été super intéressant des clans virtuels, ce que j'ai apprécié versus être physiquement à un événement, exemple de la chambre de commerce, ben, c'est que les suivis étaient beaucoup plus serrés. Ça m'a permis de faire environ 4 à 5 rencontres par semaine, puis de vraiment rentrer dans la vie des gens, puis de comprendre leur quotidien. Fait que je pense que c'est vraiment l'énergie qu'on a mis qui a été à un niveau supérieur. En tout cas, pour ma part, j'ai parlé avec tout le monde de ma cohorte. Ça a été des super belles rencontres. Fait que je pense que le clan virtuel nous amène vraiment ce volet-là de facilité de connecter avec les gens, malgré qu'on n'est pas en visuel. Puis ça m'a permis d'aller rencontrer par la suite d'autres personnes avec le déconfinement. Fait que ça, c'est des clés de succès là, qui nous ont vraiment permis d'avancer. Côté marketing, ben nous, on travaille toujours beaucoup avec le bouche-oreille, le référencement. Souvent, la plus belle réussite qu'on a, c'est que quelqu'un nous réfère un client parce qu'il a confiance en nous. Fait que le fait d'avoir vraiment fusionné davantage avec la crise, avec nos clients, beaucoup plus de contacts fréquents, nous a permis de développer là, la business sur ce volet-là en termes de développement des affaires. Fait que ça fait un petit peu le topo de notre côté, comment on s'est ajusté. Puis, je tiens à féliciter tout le monde pour les présentations. C'est vraiment très intéressant de vous connaître aujourd'hui. Merci Xavier, puis tu apportes un point aussi que Marc a parlé, le marketing de contenu. S'il y a quelque chose que, en tout cas, de notre côté, qui a bien fonctionné, puis pour plusieurs personnes qui m'en ont parlé pendant cette crise-là, c'est justement d'exposer des solutions, comme Audrey le disait, et de partager son savoir plutôt que de juste faire du marketing de produits et tout ça. Merci beaucoup Xavier. Et Lucie, tu seras la prochaine à parler. Alors Lucie, parle-nous comment tu t'es fait connaître pendant le confinement. En fait, moi, je remercie le COVID. Je remercie le fait qu'il est arrivé dans ma vie parce que, écoutez, l'année dernière, souvent, je rencontrais les entreprises et je leur disais qu'il fallait changer l'ADN de l'entreprise et de réaliser qu'ils pouvaient faire des grandes économies. Et à mon grand désespoir, les entreprises, même si je leur offrais des 10 ou des 20 000 $ d'économie, me disaient non, pas maintenant. Je vous dirais qu'aujourd'hui, les oreilles sont plus ouvertes, sont plus intéressées à regarder ce volet-là, d'économiser. Mais surtout que ça fait 18 ans que je dis aux gens qu'il existe plus de 300 stratégies, que ce soit en finance, en fiscalité ou en économie, et que j'adore donner des stratégies aux gens. Donc, pour moi, le fait d'être en virtuel, le fait d'être capable maintenant de servir les gens à travers le Québec, bien, ça me permet de pouvoir avoir plus de gens à aider encore et plus de stratégies à partager et à leur donner pour que dans le fond, tu sais, une bonne planification, c'est quoi? C'est d'avoir chaque petit morceau de puzzle, si on les améliore tranquillement, bien, le résultat l'année prochaine va être différent. Donc, c'est ça mon objectif, c'est d'amener un entrepreneur, de l'accompagner de stratégie en stratégie, d'économie en économie, à être bien structuré et à être sûr qu'il va économiser autant que d'essayer de faire de l'argent. Oui, c'est le fun d'essayer de faire de l'argent, mais comme les gens disent alentour de la table aujourd'hui, c'est qu'on veut aussi donner, écouter, apprendre. Donc, le fait d'économiser fait partie de ce côté-là, de dire, bon, ben peut-être qu'il faudrait que je prenne le temps de regarder. Et je dirais que le plus gros mythe avec lequel je me bats, c'est que les entrepreneurs pensent qu'ils ne payent pas trop cher. Et ça, celui qui me dit ça la majorité du temps, c'est lui que je vais trouver des 10, 20 et 30 000 $ d'économie parce qu'il paye beaucoup trop cher, mais il ne le sait pas. Donc, de pouvoir partager les stratégies, pour moi, c'est un cadeau et je peux le faire encore avec plus de gens, encore plus large que juste mon petit Laval de chez nous. Donc, c'est pour ça que je dis, je remercie le COVID d'être arrivé dans ma vie, puis je baigne dans le bonheur.
Merci, Lucie. Ben oui, ça a été signe d'opportunité pour plusieurs personnes aussi, ce qu'on a vécu pour se réadapter. Mais tu as raison qu'autant on pense, on met beaucoup d'efforts à penser sur croître nos revenus, puis rarement on prend un pas de recul pour penser à nos dépenses, puis à ce qui sort. Alors, tu arrives à un bon point parce que les gens, justement, ont eu le temps de l'évaluer. J'ai hâte de voir également si les gens vont renouveler leur bail après tout ça, maintenant qu'on a découvert le virtuel. Ça, c'est pour moi une des choses qui m'intéresse beaucoup à surveiller. Est-ce que les gens vont garder autant de pieds carrés de bureau maintenant qu'ils ont compris qu'ils peuvent être efficaces en virtuel? Merci, Lucie. Et puis, je vais passer maintenant la parole à Jeff. Jeff, on t'écoute. Hey, merci, Guillaume. De mon côté, ça a été très facile parce que c'est de l'adaptation. Je suis un addict aux solutions. J'étais déjà en télétravail depuis longtemps. Mon boss, ça fait longtemps qu'il a compris, il nous a dit « Je ne vous paye pas pour être au bureau, je vous paye pour être chez le client. Donc, je ne vous payerai pas un bureau en plus. Donc, vous travaillez de la maison et vous allez chez le client. » Ce qui m'a aidé le plus dans les temps de COVID, ça a été de joindre la Chambre de commerce, rencontrer des gens, des clans d'affaires, des gens qui ont la même situation que moi, de se faire connaître, de trouver des nouvelles personnes, de rencontrer. Grâce au clan, j'ai rencontré Pierre-Charles de Innov Marine, qui est maintenant rendu un distributeur de nos produits. Donc, étant nous très, très gros comme compagnie, on se compare un peu à Microsoft, c'est possible d'avoir des gens qui revendent nos produits. Donc, des solutions d'automatisation, un peu comme, je pense que c'est Marc qui avait une solution d'automatisation. Nous, on n'est pas compétiteurs à ça. On automatise des processus complets, que ce soit du onboarding, comme Marc a dit, ou de la gestion de commandes la nuit, gestion de trafic. Bref, ce qui a été important puis ce qui a été fascinant, c'est le retour aux sources. J'ai eu des rencontres visuelles avec mes clients beaucoup plus qu'avant. Avant, il fallait que je me déplace, il fallait que je prenne l'auto, il fallait que je prenne la moto, mais on n'en reparlera pas. Donc, il fallait que je me déplace pour aller les voir. Maintenant, un coup de fil, on fait un Zoom, on fait un Skype, on est capable de se parler, on est capable de se voir, puis prendre des nouvelles de nos clients. Au téléphone, c'est fichi, ça a l'air d'être... Tu sais, je t'appelle, mais by the way, on a tel produit. En live, on se voit. Le client, il voit que tu es vraiment intéressé à lui, à savoir comment lui, il va, comment ses enfants vont, comment la famille réagit. Donc, c'est vraiment le contact humain. C'est super intéressant, Jeff. Puis ça a été abordé rapidement dans les autres présentations aussi, mais dans le chat aussi. Prendre des nouvelles de tes anciens clients aussi, puis de t'occuper de ta clientèle actuelle, puis reconnecter avec les gens que tu connais déjà. Puis je le disais en réseautage aussi dans d'autres présentations que j'ai faites. Oui, continuez d'élargir votre réseau, mais prenez un pas de recul aussi pour prendre des nouvelles des gens que vous avez rencontrés avant, puis voir comment ils vont et tout ça. C'est souvent des belles sources de collaboration et tout ça. Et c'est la priorité, entretenir votre réseau actuel, vos clients actuels, avant d'essayer d'aller voir ailleurs. Tout le monde devrait prioriser ça dès le départ et ensuite, on ira vers l'externe. Merci, Jeff, pour ta présentation. Et puis, on arrête juste avant que tes médicaments arrêtent de faire effet, donc c'est parfait au niveau du timing. Et on va terminer par Véronique. Véronique, j'avais hâte de t'entendre. Alors, parle-moi de toi. Toi aussi qui as une expertise en communication, ça peut être intéressant de nous partager un peu ton point de vue professionnel là-dessus. Guillaume, comment boucler la boucle? Il y a plein de choses intéressantes qui se sont dites, mais comment j'ai vécu ça, en fait? Moi aussi, je vais dire comme Lucie. Je trouve que je remercie aussi COVID parce que ça a été une expérience humaine vraiment enrichissante. Puis moi, comme entrepreneur, depuis 5 ans maintenant, je pense que ça m'a amené ailleurs dans des zones où je ne pensais pas aller. Donc, au niveau de la créativité, puis de prendre soin de mon équipe. Donc, ça a été vraiment quand même une belle expérience, même si au début, ça a été comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » puis d'absorber le choc et tout ça. Je pense que mon premier réflexe, ça a été prendre soin des miens, prendre soin de ma tribu, que j'appelle, mes employés, mes collaborateurs, puis mes clients. Ça a été beaucoup ça, puis je vais dire comme d'autres, mais pour moi, voir le développement des affaires, c'est pas du développement, c'est des rencontres humaines. C'est des gens qui se rencontrent, puis est-ce qu'on peut s'entraider, est-ce qu'on peut s'aider? C'est toujours comme ça que j'ai bâti mes liens.
Ça a été ça au début, prendre soin de la tribu. Les gens ont besoin de parler, ont besoin d'échanger, de trouver ensemble des solutions. Donc, ça a été le premier réflexe. Ensuite, ça a été de, OK, une fois qu'on a sécurisé ça, qu'on a pris soin du groupe, il faut continuer après, bien entendu, mais là, ça a été, OK, comment on pivote, comment on se retourne de bord, comment on se met en mouvement, en action, parce que c'est pas tellement mon style de rester tranquille chez nous. Alors là, qu'est-ce qu'on fait à partir de la maison? T'sais? Donc, moi aussi, ça a été beaucoup des rencontres vidéo avec plusieurs de mes clients ou anciens clients qui ont amené des beaux échanges. C'est là qu'on voit qu'il faut toujours prendre soin du jardiner, c'est le principe du jardin. Ensuite, ça a été les clans d'affaires qui sont arrivés aussi. Moi aussi, ça a été c'était une première expérience. Les clans, j'ai adoré ça parce que c'était en virtuel, mais des gens de partout au Québec, des rencontres vraiment extraordinaires. J'ai des projets qui sont en train de déboucher grâce à ça aussi. Donc ça a été vraiment super. Puis après ça, je vais parler aussi du marketing en tant que tel, du positionnement corporatif, parce que c'est ça qu'on fait chez Exponentiel. Moi, je dis tout le temps qu'il faut partir de soi pour aller vers les autres. Fait que moi, je suis partie de mon histoire pour aller vers les autres. Moi, je suis une entrepreneur. Mon associé, c'est aussi mon conjoint. On est parents de 3 jeunes enfants, dont des jumeaux. Donc, moi, ça a été de partir de ça, puis de voir, OK, comment je peux partager cette histoire-là. Puis moi, je voyais une opportunité dans tout ça parce que moi, j'ai eu des enfants aussi à temps plein à la maison qui étaient petits, puis il y avait la maternelle, puis la plus petite, tout ça, puis continuer de m'occuper de la business. Donc, nous, on a écrit une lettre ouverte, on a été publié dans la presse pour parler du fait qu'on avait envie de continuer de travailler aussi malgré tout ce qui se passait, malgré les enfants. On a été invités à Drainville PM pour parler justement de la situation de la famille et de l'entrepreneuriat, puis comment on conjugue tout ça, parce qu'il y a un nombre assez impressionnant d'entreprises dans la grande région de Montréal qui sont détenues qui sont des petites PME là, quand même. Donc, voilà. Puis à travers tout ça, ça a été de bâtir plus de contenu sur les médias sociaux. Ça a été moi, j'ai approché Première en Affaires pour avoir une collaboration, puis maintenant, je signe une série coup de cœur, des chroniques, puis on est en train de développer ça. Donc, tout ça, je pense que c'est ça, cette opportunité-là a permis d'être créatif puis imaginatif, puis de se dire, pourquoi pas, tu sais, pourquoi je l'essaye pas, puis pourquoi je fais pas d'autres choses. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, mes employés sont bien, puis que le reste peut se développer. Donc, voilà. Merci, Véronique. Tu dis c'est une opportunité pour être créatif, imaginatif, mais toi aussi, tu as été proactive. Tu n'as pas eu peur d'essayer de faire des choses, puis ça a amené des résultats par les gens que tu as rejoints, puis ça t'a donné cette visibilité-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, bien évidemment, ce n'était pas le but du thème aujourd'hui, mais ce volet-là de travailler et de continuer à faire ce qu'on fait, mais beaucoup de gens avaient des jeunes familles à la maison, les enfants. Mais je pense que ça amener un volet de difficulté, mais on parlait tantôt d'authenticité puis des liens qu'on rentrait presque dans la maison des gens et tout ça. Moi, je trouve que ça a amené un volet aussi authenticité puis de proximité avec les gens avec qui on parlait. À tout bout de champ, il y a un chat qui arrivait, il y a un enfant qui venait chercher une collation, puis c'était normal, puis tout le monde était à l'aise avec ça, puis je trouvais ça beau, moi, et tout ça, puis ça a amené justement cette facilité-là à connecter avec les humains derrière la business et tout ça. Merci beaucoup, beaucoup à tous. On a dépassé un petit peu notre temps, mais je trouve que c'est une super belle expérience. On revit un peu la dynamique qu'on vit dans les clans d'affaires habituellement à 20 personnes, mais cette fois-ci, sur 1 heure, on est seulement 9, mais je trouvais ça vraiment le fun de parler de ce thème-là avec vous. Il y a quelqu'un qui nous demandait dans les réponses, c'est Josiane, justement, qui était membre de notre cohorte. Est-ce qu'on va avoir les coordonnées des coups de cœur? Alors, je vous invite à aller voir sur mon LinkedIn personnel, Guillaume Fortin de Perconnex. J'ai tagué tous les gens dans ma dernière rencontre. Je pourrais peut-être refaire un petit post et tout ça, mais vous aurez leurs coordonnées comme ça par LinkedIn et vous pourrez connecter avec eux. Je vous invite vraiment à le faire. Ces gens-là sont ouverts pour faire des nouveaux contacts, faire des affaires avec vous. Alors, n'hésitez pas. Mais j'en profite du même coup pour vous remercier, nos 8 panélistes, pour avoir été si généreux dans vos présentations. C'est quand même différent qu'on est entre nous, puis ce qui se dit reste entre nous versus le faire publiquement devant les autres. On s'est dit dès le début, on ne livrera pas nos secrets d'État aujourd'hui, mais quand même, vous avez été généreux dans ce que vous avez présenté aux autres. Je vous remercie infiniment. Puis, vous rendez ma job facile à moi comme animateur quand j'anime, puis j'ai des leaders dans mes groupes qui sont là pour driver le groupe dans le bon sens, puis qui ont des approches positives, puis qui rencontrent les autres. C'est tellement vous qui rendez l'expérience des clans
facile. Je salue également tous les autres participants des clans qui étaient là pour nous écouter, qui ont participé dans la présentation. J'espère qu'on va se revoir. On est en train de discuter avec les chambres de commerce sous quel format ça reviendra à l'automne, mais je pense que ça va revenir d'une manière ou d'une autre dans les prochains mois, probablement en septembre prochain. On va prendre une petite pause pour l'été. Alors, je vous remercie tout le monde et puis on se revoit très bientôt. Et puis, bon été tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Guillaume. Au revoir.